Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectives, nous aimerions en toute chose vous remercier du fond de nos cœurs pour avoir accepté de rehausser à vos précieuses occupations pour la présente cérémonie. Il s'agit de la sortie officielle de notre structure, Organisation des Kimbanguistes Visionnaires, et de la commémoration du premier anniversaire de la disparition physique de notre parrain et président d'honneur. Nous citons Papa José Yangueba Kiangani, Papa Rigen, mort intervenu l'an dernier en cette même date, soit le 19 octobre l'an 2024. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, l'Organisation des Kimbanguistes Visionnaires, en sigle OKV, est un établissement d'utilité publique EIP créé à Kinshasa, capitale de la RDC, en date du 12 octobre l'an 2013, conformément à la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et établissements d'utilité publique. Son siège social est établi au numéro 18 sur la 10e rue, quartier Maziba, commune de Matete. Son champ d'action s'étend dans toutes les provinces de la RDC ainsi que dans tous les différents pays du monde. L'EIP, Organisation des Kimbanguistes Visionnaires, a pour objectif principal de servir de cadre de réflexion, d'analyse et de vulgarisation de toutes les grandes prophéties du parapluie consolateur Papa Simon Kimbangu en faveur de la refondation de l'humanité pour la restauration de la véritable paix, justice, harmonie et réconciliation de l'être humain avec son semblable et avec son créateur. Celles-ci se réaliseront à travers la sensibilisation et la conscientisation des nations par l'entremise des autorités établies afin qu'elles comprennent le bien fondé de la reconnaissance universelle de Papa Simon Kimbangu en tant que paraclet consolateur, libérateur de la race noire et de tous les peuples opprimés de la terre et instaurateur d'un nouveau système de la gouvernance universelle qui devra consacrer le kimbanguisme en tant que nouvel ordre mondial. L'OKV se veut ainsi un centre de recherche sur le kimbanguisme radical pour la restauration de la paix mondiale. L'OKV poursuit les objectifs spécifiques ci-après. Œuvrer pour l'accompagnement du paraclet consolateur Papa Simon Kimbangu à travers toutes ses incarnations en vue de parachever le processus de la libération totale et de la valorisation de la race noire à travers le monde. Interpeller les Africains, les Occidentaux, les Orientaux et le monde entier que l'architecture et la structure de la gouvernance universelle sont devenues obsolètes, archaïques et ne répondent plus au programme et au plan de Dieu. Et de la nécessité et d'urgence d'intérioriser le kimbanguisme pour le bien fondé de l'humanité en tant que véritable nouvel ordre mondial sans lequel la paix, la cohésion, l'harmonie entre les humains sur toute l'étendue de la terre ne seront jamais restaurées et atteintes. Et pour la reconnaissance et la célébration à l'échelle mondiale de journée du 6 avril comme date de la libération de la race noire et de tous les peuples opprimés, et du 12 octobre comme date de l'instauration du royaume universel de Papa Simon Kimbangu, le paraclet consolateur sur la terre entière. Et vrai pour la reconnaissance et la célébration par l'Organisation des Nations Unies de la journée du 25 mai l'an dernier, de la journée du 25 mai de chaque année, comme la vraie date de Noël de la nouvelle venue de notre Seigneur Jésus-Christ à la personne de Papa Diamungala Kiangani Salomon, le Christ incarné, et de commémorer toutes les atrocités infligées aux Noirs depuis les temps immémoriaux, dont le maître humiliant de George Floyd aux États-Unis à l'an 2020. Et vrai pour la vulgarisation de l'une des visions phares de Papa Simon Kimbangu, le paraclet consolateur, en Papa Simon Kimbangu Kiangani, à savoir Tolonape Tobokola. Ce qui signifie donnons-nous aux activités agricoles et d'élevage source de notre développement intégral.
œuvrer en faveur de la promotion, de la réalisation et de soutien aux différentes œuvres sociales kimbanguistes à travers le monde. Mettre en place un mécanisme de concertation permanente pour la sauvegarde de la conservation, la promotion et la pérennisation du kimbanguisme ouvert et fédérateur de toutes les tendances, de tous les leaders et de tous les partisans qui gravitent autour de Kimbangu comme dénominateur commun, afin d'harmoniser et d'aplanir toutes les contradictions et de parler un seul langage en consacrant le kimbanguisme, en consacrant l'universalité du kimbanguisme radical pour que l'Afrique se libère et la prise de conscience de ses citoyens. Conscientiser le peuple congolais, le peuple de l'Angola, le peuple du Congo-Brazzaville et leurs autorités de prendre conscience pour la construction d'un camp à Nouvelle-Jérusalem à l'image du capital mondial et qui est prédestiné d'accueillir toutes les nations du monde qui viendront à la recherche du salut et de la paix universelle, conformément aux prophéties de Papa Simon Kimbangu. Conscientiser les autorités des trois États et leurs peuples de l'urgence et la nécessité de rétablir nos liens culturels séculaires pour l'édification de l'État supranational entre la RDC, la République d'Angola et la République du Congo. En tant que la colonne vertébrale et pilier de la nouvelle gouvernance africaine et le socle inébranlable de la création d'un État mondial, gage et la prophétie de la paix, de l'harmonie et de la réconciliation sans lesquelles le monde ne connaîtra pas la paix. Œuvrer pour la création d'une école idéologique universelle et philosophique en camp à la Nouvelle-Jérusalem avec une capacité d'accueil de 150 000 personnes, en mémoire de 150 000 martyrs africains de la noble élite évangélique et salvatrice de Papa Simon Kimbangu pour la paix mondiale. Cette école aura pour vocation de former les leaders visionnaires kimbanguistes, dignes et responsables, capables de diriger l'humanité tout entière pour que le monde connaisse la paix. Enseigner et propager le kimbanguisme à travers le monde en tant que vision programme du développement intégral de l'homme et du monde pour la vraie liberté, la vraie justice, la véritable paix et la vraie sécurité universelle. Former la femme autour d'un concept nouveau, dénommé femme puissance, en lieu et place de la femme puissante tirée de l'ensemble de l'être sacré et caché de Maman Marie Moulou Gawanganzitani, femme de valeur qui, à côté de l'homme, œuvrera pour la paix et la gouvernance de la maison, de la communauté ou de la société nationale africaine et mondiale. Œuvrer à la pacification du territoire national, africain et universel en vue de la construction harmonieuse et bienfaisante d'une nation mondiale forte et unie sur base de la théorie du centre et de la périphérie à travers le kimbanguisme, gage aux personnes divinement élies. Réécrire l'histoire africaine pour rétablir et honorer Papa Simon Kimbangu, nos grands-parents congolais, qui avaient compris les tréfonds et les bien fondés du coût du sacrifice pour la survivance de l'œuvre évangélique et salvatrice de Papa Simon Kimbangu, afin de faire imprégner les mémoires de 37 000 familles et de 150 000 martyrs oubliés et effacés dans l'histoire congolaise, africaine et universelle. Œuvrer à la conscientisation des différentes couches des décideurs et des animateurs des institutions et organisations tant nationales qu'internationales, de s'approprier du kimbanguisme en vue d'en assurer une dissémination et une pérennisation des générations futures pour que l'humanité soit sauvée. Lutter pour que la RDC, ses deux voisins, République d'Angola, la République du Congo, l'Union africaine ainsi que l'Organisation des Nations Unies remplacent leurs drapeaux respectifs par ceux aux emblèmes concis à l'effigie du paraclet consolateur Papa Simon Kimbangu. Militer pour que tous les États acceptent de mettre leur monnaie à l'effigie du paraclet consolateur Papa Simon Kimbangu, en remplacement progressif de celles ayant actuellement
pour l'égal. Œuvrer pour la création d'un État mondial sous la forme d'une confédération des États où la République démocratique du Congo sera la capitale mondiale, conformément aux prophéties du paraclet consolateur Papa Simon Kimbangu. Œuvrer pour la création et ou la restauration des structures coopératives et corporatives dans les différents domaines ou secteurs au niveau continental pour susciter le développement intégral de l'Afrique et du monde à travers le kimbanguisme. En tant qu'organisation panafricaine et mondialiste qui accompagne les institutions ainsi que les organisations continentales et mondiales, OKV œuvre pour la reconnaissance, l'intériorisation, l'intégration du kimbanguisme dans leurs multiples missions en faveur de la paix universelle, pour l'harmonie, la cohésion, la réconciliation entre les différentes nations du monde. Fédérer à son sein les différentes compétences qui devront accepter d'apprendre le kimbanguisme pour la gouvernance mondiale à travers ces grands nouveaux systèmes universels portés ici-bas pour la refondation du monde. Car les illettrés et les idiots du XXIe siècle, dans ces troisième millénaire, seront ceux-là qui vont refuser d'apprendre le kimbanguisme en tant que nouvelle civilisation du monde. Œuvrer pour l'émergence des classes de leaders consciencieux des différentes cellules communautaires à travers le kimbanguisme afin de promouvoir le développement intégral de celles-ci grâce aux initiatives positives luttant contre le comportement antisocial. Œuvrer pour l'apprentissage à l'échelle mondiale de la langue kikongo et l'écriture mannommée, l'écriture négro-africaine, conformément à la vision prophétique du paraclet consolateur Papa Simon Kimbangu, afin de communier parfaitement avec la Sainte Trinité, les ancêtres, la communauté des anges, source d'inspiration de toutes les connaissances pour le développement intégral et harmonieux de l'humanité. Militer comme terme d'une échéance raisonnable pour que toutes les prophéties, pour que toutes les prédications de l'Église kimbanguiste soient en kikongo. Lutter d'une manière générale pour le rapatriement de l'ensemble du patrimoine culturel africain et d'une manière particulière du patrimoine culturel congo et kimbanguiste détenu illégalement par les Occidentaux et les Orientaux afin d'éviter à l'humanité les pires désastres, expression de la colère ardente de Dieu trinitaire. Lutter pour la construction exceptionnelle et particulière d'un camp à la Nouvelle-Jérusalem en tant que patrimoine et siège international, siège mondial de la paix, centre universel de la spiritualité, la véritable spiritualité, de la Sainte Trinité ou de la sainteté, et de l'harmonie, de la concorde et de la conciliation de l'homme avec son Créateur. Apprendre à l'humanité tout entière la valeur inestimable du patrimoine que nous a légué le paraclet consolateur Papa Simon Kimbangu, à savoir la langue kikongo, l'Église kimbanguiste et le royaume mondial, ainsi que l'intérêt que nous avons tous d'œuvrer pour son institutionnalisation universelle, afin que la paix, l'harmonie et la stabilité, la conciliation et la concorde soient rétablies. Organiser des conférences, des symposiums, des colloques, des tables rondes ou toute autre tribune d'expression en vue de promouvoir, de soutenir, de vulgariser, de défendre le kimbanguisme à travers le monde. Proposer à l'Église kimbanguiste l'adaptation de différents textes légaux et réglementaires conformément à la volonté et recommandations de son chef spirituel et représentant légal. Proposer à l'Église kimbanguiste des réformes nécessaires susceptibles de la rendre plus compétitive face à l'évolution de son environnement. Œuvrer pour la conception d'un guide évangélique du kimbanguisme. Accompagner les gardiens de Mvoila Lulendo, le paraclet consolateur, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, à l'élaboration du bilan du premier centenaire du kimbanguisme, de la période allant du 6 avril 1921 au 6 avril 2021, et de la projection du programme d'action du kimbanguisme durant le second centenaire allant
du 6 avril 2021 au 6 avril 2121 et de mener des études sur la gouvernance mondiale du kimbanguisme durant ces 3e millénaire. Du point de vue de son architecture, organique, l'OKV est structuré comme suit. Il s'agit des organes centraux, le collège des fondateurs, le conseil d'administration, le conseil des sages, les départements continentaux et les coordinations nationales. 2. Les organes de base, nous avons les coordinations provinciales, les coordinations des districts, les coordinations des territoires, les coordinations communales et les coordinations locales. 3. Il s'agit bien des organes subsidiaires ou les cellules de commission. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, maintenant que nous venons de finir avec la présentation de l'organisation des Kimbanguistes visionnaires, OKV en sigle, nous nous proposons, comme annoncé tout au début de notre discours, consacrer un moment mérité à notre parrain et président d'honneur. Nous avons cité Papa Joseph Denguenda Kiangani, Papa Riquel, à qui nous rendons un vibrant hommage pour avoir non seulement imprimé la vision globale de notre structure, mais aussi et surtout pour avoir brillé pour son sens élevé de responsabilité et d'exemplarité inégalée. En sa qualité de conseiller direct de chef spirituel et de père de famille, il y a lieu de noter qu'il fit un précieux collaborateur qui a eu à mener à bien toutes les missions sensibles lui conférées par l'autorité. En effet, Papa Joseph Denguenda Kiangani Papa Riquel est le fils cadet de sa divinité Papa Dialungana Kiangani, Christ incarné, et de Maman Saloulou. Il est né le 21 juillet 1962. Son attachement sans faille aux valeurs kimbanguistes ainsi qu'à la culture Congo avait fait de lui une personnalité de référence dans les milieux tant politiques et religieux. Au regard de la sagesse dont il a cessé de faire preuve, tous ceux qui ont eu l'occasion de le fréquenter ont apprécié à sa juste valeur son esprit d'ouverture, de transparence, de rigueur, de compassion, de générosité, bref, toutes les qualités qui ont fait de lui une personnalité hors du commun. En sa qualité de père de famille, Papa Joseph Denguenda Kiangani était un excellent encadreur de tous les jeunes, sans distinction de tribu, qu'il a eu à héberger volontiers sous son toit. Très altruiste, il prenait totalement ces derniers en charge au point qu'il était difficile de les distinguer de ses propres enfants biologiques. Il serait aberrant de clore ce chapitre sans toutefois faire mention de son attachement au projet du développement communautaire pour lequel il avait la vocation depuis son jeune âge. En effet, alors qu'il envisageait de poursuivre de ses études en Europe, la veille du jour de son voyage, comme il est de coutume, il alla solliciter la bénédiction auprès de son père. Je disais, Papa Dialungana Kiangani Salomon. Ce dernier le fit attendre le temps pour lui de demander la vie de Papa Simon Kimbangu dans le Kindongo, comme il m'a appelé le mausolée de Papa Simon Kimbangu. Après environ 7 heures passées dans le Kindongo, son père en est sorti avec une machette à lui remettre pour se lancer dans les travaux champêtres. Conformément à la recommandation de Papa Simon Kimbangu, cet ordre était irrévocable et il n'avait pas le droit de dire un mot. Il avait l'obligation d'obéir et de respecter la volonté de Papa Simon Kimbangu d'aller faire les champs. Derrière lui, il laissa un patrimoine immense, comprenant des plantations, des étangs, des cheptels de bovins, des moutons et des chèvres, des volailles, des unités industrielles manufacturières
et bien d'autres investissements productifs. En sa qualité de parrain de l'OKV, la précieuse leçon qu'il nous a léguée est de nous inspirer de sa propre expérience en considérant notre structure comme une machette devant nous permettre de transformer notre environnement. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, il n'est un secret de personne que l'Organisation des Nations Unies, l'ONU en sigle, et l'ensemble de tout son système ont manifestement prouvé leurs limites dans l'instauration de la paix et de la stabilité entre les nations et les peuples du monde. La gouvernance mondiale est en panne et donc incapable de garantir la mission pour laquelle l'ONU a vu le jour. D'où vient l'échec de l'Organisation des Nations Unies? L'OKV dont nous incarnons le leadership estime que cet échec résulte du rejet pur et simple par nos gouvernants des recommandations du paragraphe consulateur Papa Simon Kimbangu. Donc la mission principale ne se limite pas à la seule réhabilitation de la race noire, mais plutôt à la réconciliation de l'homme avec son semblable et avec son créateur. L'heure est grave, l'humanité traverse une série de crises, de pandémies et l'enchevêtrement sans précédent avec une troisième guerre mondiale qui s'annonce imminente sous nos yeux, si et seulement si le recadrage interpellateur d'aujourd'hui ne sera pas suivi par les dirigeants et décideurs du monde. Nous interpellons particulièrement la République démocratique du Congo, notre mère patrie et notre beau pays, sur son rôle capital à jouer en tant que berceau du kimbanguisme et de ce fait, comme détenteur de la connaissance de tous les secrets divins dans la restauration de la stabilité et la concorde de la stabilité et de la paix universelle. C'est dans ce cadre que nous, membres fondateurs de l'OKV, réunis sur une décision de diète trinitaire conformément à l'alliance conclue entre Papa Simon Kimbangu, les paraclés consolateurs et nos alliés, pour libérer l'humanité tout entière à travers ce méga projet divin OKV, au Wakanganzambi Vanga Makaka, à Paris au ciel le 11 septembre 1921, révélé à Papa Zolansou Misaka Sadrak sous une interpellation de l'organisation des Kimbanguistes visionnaires en sigle OKV, en guise de réponse au questionnement de la souffrance de l'homme noir, pour instaurer le revivalisme conscient du kimbanguisme radical et d'apporter la paix, la protection, la conservation et la gestion de cet héritage commun afin de concilier et de déférer toutes les nations, afin de concilier et de fédérer toutes les nations dans l'harmonie et la personne carrefour à travers ces différentes phases incarnées, avons décidé de créer cet établissement d'utilité publique, pensant ainsi à jouer notre partition dans la recherche de la solution à cet édifice mondial. La plateforme OKV vise à éclairer l'humanité tout entière, en particulier les dirigeants du monde et les élites dans différents domaines, de ce que Papa Simon Kimbangu est la valeur refuge à la paix et à la sécurité mondiale que l'humanité recherche désespérément et que les grandes pandémies, catastrophes naturelles, guerres entre les nations, extraversions multiformes sont aussi bien des signaux sérieux de la manifestation de la colère des dieux créateurs de l'univers que celui de sa détermination à reprendre la commande de l'humanité et à rétablir la communion avec l'homme déchu depuis des lustres. La paix véritable que l'on cherche tant dans le monde ne viendra que de la République démocratique du Congo. Je reprends. La paix véritable que nous cherchons, ou la paix véritable que l'on recherche tant dans le monde, ne viendra que de la République démocratique du Congo. C'est à l'RDC que l'Éternel Dieu a planté le bâton de commandement et sa couronne qui dirigera le monde. Ce n'est ni aux États-Unis, ni en Europe. Nous, le peuple Congo, ce n'est pas le peuple Congo de Bakongo, mais ici nous parlons du peuple Congo, nous, le peuple Congo, congolais. Nous sommes ce peuple venu des cieux
avec une mission spéciale sur la terre, raison pour laquelle notre pays est considéré comme un don béni des aïeux, tel que chanté dans l'hymne national. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous voulons clôturer notre propos par deux petites annonces. Primo, l'initiation par notre organisation d'une pétition adressée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et garant de la nation, au gouvernement, aux deux chambres du Parlement. Nous leur demandons de conférer à l'Église kimbanguiste le statut spécial de l'Église d'État et au kimbanguisme le même statut spécial de la religion d'État. Pourquoi? C'est un droit. C'est un droit pourquoi, sans le kimbanguisme, le Congo ne serait pas indépendant. Si notre pays est indépendant, c'est grâce à la lutte menée par Papa Simon Kimbangu et nos ancêtres. Et aujourd'hui, il y a des ouvrages qui circulent partout à travers le monde qui justifient même que l'Afrique, si l'Afrique a été indépendante, c'est grâce à cette lutte menée par Papa Simon Kimbangu. Et ce que nous demandons pour la RDC devrait normalement être pour tous les continents africains. Donc c'est un droit pour l'Église kimbanguiste d'être aujourd'hui l'Église d'État. Pourquoi encore? Parce que depuis 1960 que cette demande a été lancée auprès du président Kasavubu à travers Papa Diangena. Malheureusement, le président Kasavubu avait trahi. Donc, c'est une vérité que nous ne pouvons plus cacher. Et si aujourd'hui notre pays est en train de souffrir, la plus grande cause, elle n'est pas politique. La crise congolaise, que personne ne vous trompe, elle n'est ni politique, ni économique, ni scientifique. Tout ce qui se passe dans notre pays, la crise congolaise ou la crise multiforme ou multidimensionnelle de notre pays, cette crise est spirituelle. Et là où nous sommes, la solution ne doit qu'être spirituelle. Ce n'est pas une solution politique. Aucun dialogue ne peut apporter, un dialogue politique ne peut apporter la paix dans notre pays. Donc si aujourd'hui nous interpellons l'élite politique, c'est parce que c'est depuis 1960 que cela a été demandé. Quelque part, c'est une ingratitude de l'homme congolais de ne pas reconnaître ça. Faire d'ici avril journée chemin payé comme nous les célébrons, oui, mais ça ne suffit pas. Le Congo mérite mieux. Le Congo doit honorer Papa Simon Kimbangu, sa lutte. Parce que si le Congo, comme nous le disons toujours, que le Congo est tributaire de la lutte évangélique et salvatrice de Papa Simon Kimbangu. Alors à cela, c'est une obligation que le gouvernement congolais, les institutions qui dirigent notre pays, de faire en sorte que de reconnaître cela. Raison pour laquelle nous, au KV, nous sommes l'établissement d'utilité publique. Nous avons pris cette initiative de proposer. Donc je crois que dans les jours à venir, vous allez voir une pétition qui va circuler, où nous avons demandé à tout le monde de signer parce que nous comptons recueillir 100 000 signatures, parce que c'est ça la condition. Donc, pour qu'aujourd'hui, l'église kimbanguiste devienne l'église d'État, comme l'homme politique ne reconnaît pas, l'homme politique ne fait pas attention par rapport à tout ce que nous connaissons, nous voulons utiliser les voies légales. Parce que la Constitution, dans son article 27, autorise à tout le monde de saisir l'autorité publique et qui a l'obligation de lui répondre dans les 3 mois. Et personne ne peut subir une contrainte sécuritaire ou je ne sais quoi pour avoir pris par initiative. C'est la Constitution qui le dit. Et l'article 218 de notre Constitution nous éclaire de différentes couches ou de ceux qui sont censés saisir les institutions de l'État ou de faire en sorte de solliciter une révision d'un article ou de la Constitution. Et pour nous, l'élite kimbanguiste, nous pensons que la voie autorisée, la voie légale, c'est d'initier une pétition pour solliciter aux autorités établies de nous accorder ce droit-là, de faire de l'église kimbanguiste l'église d'État et de faire du kimbanguisme la religion d'État. Donc c'est un droit. Et si cela ne sera pas accepté, nous allons aussi proposer au chef de l'État d'organiser un dialogue interreligieux. Je crois que ceux qui ont cet ouvrage, le dernier ouvrage de Papa Dialogana qui a l'église incarnée,
Il y a une page qui m'appelle la Lungana, cite nommément les dialogues interreligieux comme voie ou comme canal pour que la paix soit retrouvée. Et nous allons proposer au chef de l'État de procéder à cette manière-là, en lieu et place d'organiser un dialogue politique qui ne va produire rien. Mais nous pensons que le chef de l'État peut suivre au moins ce qui a été dit, d'organiser un dialogue interreligieux, de réunir les religieux du Congo. Pourquoi? Parce que la crise congolaise est spirituelle. Et si aussi là, il n'y aura pas une solution, nous allons demander au chef de l'État d'organiser un test. C'est de quel test il s'agit? Si nous lisons dans la Bible, je crois, du temps du prophète Élie, il y a eu un test qui a été organisé entre les hommes spirituels. Et l'homme le plus puissant, l'homme qui priait les veillées, a été connu que c'était le prophète Élie. Deuxièmement, du temps du prophète Daniel, nous lisons toujours dans la Bible qu'au moins une sorte de test a eu lieu pour justifier la grandeur de Dieu que priait Daniel. Alors nous aussi, kimbanguistes, nous pensons que si c'est là, la pétition ne va pas marcher. Le dialogue interreligieux ne marchera pas. Nous allons demander au chef de l'État d'organiser un test. Je crois que ceux qui connaissent l'histoire de notre pays savent qu'il y a eu un test à l'époque. Le président Mobutu voulait à l'époque fermer toutes les églises. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait organisé un test en lançant un appel à tous les hommes religieux. Ce test a eu lieu, je crois, mon galiement. L'homme religieux était chargé d'aller faire nourrir les lions. Les léopards. Il avait l'obligation d'aller faire nourrir les lions. Parce que les lions étaient affamés durant 3 jours. Et tous les grands hommes religieux de notre pays que nous connaissons, nous pouvons le citer, Cardinal Manoula, personne n'avait réussi à ce test. Le seul, c'était Papa Dianguena. On ne s'est pas limité là. Il y a eu un autre test organisé en Sélé par le feu Mandramé Tanzi pour demander toujours au président Mobutu. Nous voyons qu'il y a eu pléthore des églises dans notre pays. Mais nous devons connaître quelle est la meilleure église qui prie réellement Dieu. Et le président Mobutu était favorable. Parce que pour le président Mobutu, il poursuivait cet objectif-là de fermer toutes ces églises-là. Mais c'est Papa Dianguena qui refusait. Parce que pour Papa Dianguena, l'heure n'était pas au bon moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Les tests étaient organisés à travers un cadavre. Tous les hommes religieux de notre pays étaient appelés, mais personne n'avait réussi à ces tests. Sauf Papa Dianguena. L'histoire, nous la connaissons. Vous pouvez approcher les kimbanguistes qui connaissent cette histoire, peuvent vous la dire. Et aujourd'hui, face à tout ce que nous connaissons, je crois, nous qui connaissons le kimbanguisme, nous suivons sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui a toujours dit que là où nous sommes en train de partir, il y aura un test, il y aura un examen. Pour mettre fin à tout ce qui se passe, je crois que nous allons solliciter au chef de l'État d'organiser cet examen. Et la deuxième annonce, c'est l'organisation, par notre organisation, d'un symposium international du kimbanguisme. Je crois l'année prochaine, nous comptons organiser un symposium international du kimbanguisme pour examiner le passé du kimbanguisme et projeter l'avenir du kimbanguisme dans ces siècles. Je crois que nous avons dit, nous vous remercions. Et puis, qu'est-ce que vous pensez de... Vous parlez plus de l'aspect peut-être l'apport politique sur le plan spirituel. Mais je voulais que vous puissiez aussi nous parler du développement. Parce que je sais que les kimbanguistes sont une force non négligeable dans le secteur du développement. Et comment vous allez vous y prendre? Qu'est-ce que nous devons attendre de vous dans le secteur du développement? Parce qu'il y a un sérieux problème que nous connaissons au pays, mais nous savons qu'à travers votre église, il y aura des solutions qu'il faut. Et dites-nous comment vous allez, qu'est-ce que vous comptez faire dans le secteur du développement? Merci maman. Je crois l'activité d'aujourd'hui, les jours d'aujourd'hui, la journée du 9 octobre, selon notre plan d'action, cette journée devrait être le lancement du symposium international du kimbanguisme.
selon notre programme qu'on avait. Mais compte tenu de certaines réalités, nous n'avons pas été à la hauteur. Parce qu'organiser un symposium, vous connaissez, ça coûte et ça pèse. Nous sommes bien organisés. L'OKV, Ndenge Papa, je dois Loba, il y a des têtes pensantes. Je crois bientôt, dans les jours à venir, OKV va présenter comment il va s'y prendre par rapport à Makamono ce lobby. Parce qu'il faut mettre en place un plan d'action de fonctionnement ou d'organisation. Et ce que nous comptons, je crois, c'est un projet ou c'est un plan qui prendra 3 ans. De tout ça, ça demande un peu de temps. Je me réserve de vous répondre. Mais par rapport au développement, tout la Tata Mokonzi Aboulé, Tata Simo Kimbangu Kiangani. Parmi les projets à développement, où Papa Simo Kimbangu Kiangani a interpellé Bissot depuis 2007. Tout bandana, tout lona, tout bokola. C'est par l'agriculture et l'élevage qu'on peut se développer. Mais est-ce que je peux aussi vous rétorquer la question? Banda Oyoka Makambouana, mais c'est ça la tamo bilanga. Mais quand vous posez des questions, on a Bambuta et Lingomba Awa, au Baza Awa, ils ont des activités. Papa n'a dit à Outi Congo central, c'est l'agriculteur. A tout ça la tamo moulay, papa va pas faire de téléma. Notre Mbuta. Azon Mekola, Azon Landa, où papa Zoteya. Papa n'a dit ça avant de papa Kachobé. Il a une ferme. Vous comprenez un peu? Mais si aujourd'hui nous capitalisons, est-ce qu'il y aura la fin? C'est là aussi nous disons, nous Kimbanguistes, nous nous reprochons. Parce que les projets de Papa Simon Kimbangu Kiangani, et c'est là qui n'a chaque paroisse Kimbanguiste est dans la plantation, Je crois, nous avons dit l'autre fois, ceux qui disent que Kimbangi c'est tout l'anara, Oyo Mokondiabula Zoloba, Nzamba Zokoloba, je crois qu'on a atteint Covid-19, nous comme on n'a pas cité la Kinshasa même dans Mboka Nabiso. Donc, quelque part aussi, nous nous reprochons, parce que nous connaissons des choses, nous connaissons des vérités, mais, Nenge Papa Utoloba, Bisonio Tokanga Kamaboko. Il y a un lelo de l'obité, il faut qu'on téléma. Il faut qu'on téléma. Et le développement n'est pas seulement agricole, mais le développement aussi, c'est le fruit du spirituel. Je peux vous informer quelque chose. En 1960, quand papa Diangenda, Basengi, na papa Kasavubu, bakotuna yo, lingomba nini ekotamu samboka. Yebisa bango, église Kimbangite. Mais le président Kasavubu, quand Batuni a dit que nous makambo tokotala osima, pour la nini église à Mandalala. Nous avons été avec la famille Kasavubu. Je peux le dire, dis-moi, moi, Nanini Kasavubu de Koko, Oyo Azana Benzition Namboka Nabiso. Vous êtes journaliste. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous comprendrez cela plus tard. Le président Kasavubu, je suis Mokongo, mais le président Kasavubu a trahi. Il a été. Le malheur du Congo s'appelle le président Kasavubu. Au nom du Standard Diallo, je suis journaliste de l'investigation et puis communicateur visuel. En tout cas, à part le président, de tant de questions, si peut me permettre, je vais anticiper directement. Ma première question est sur la création et la vision de votre organisation. Qu'est-ce qui vous a motivé de créer cette organisation? Et quand vous dites l'organisation kimbanguiste, l'organisation des kimbanguistes visionnaires, quelle est la signification du mot visionnaire selon votre contexte? Là, c'est ma première question. Ma deuxième question est celle-ci. À quoi votre approche est-elle différente des autres structures kimbanguistes? Parce qu'à présent, il y a plusieurs plateformes. Ok, je continue.
quelle est la vision principale de votre organisation? Je précise, la vision principale de votre organisation. Alors, sur les questions des objectifs et missions, je voudrais anticiper une question plus rapidement. Comment comptez-vous concrétiser ces objectifs dans la communauté? À présent, vous venez de dire tout à l'heure que votre parrain n'est plus en vie. Si je peux continuer, les questions sur les activités et les projets. Quels sont les projets concrets prévoyez-vous de lancer dans les mois prochains? Question sur les perspectives des défis. Quels sont les plus grands défis auxquels vous faites face actuellement? Et pour finir, comment voyez-vous l'avenir de votre plateforme dans 5 ou 10 ans? Merci, Namituna Nyonso. Je crois que dans la question Souka, l'avenir de l'OKV. Je crois étant une plateforme internationale, une plateforme à vocation internationale, likambo oyo neza volonté à Tata Nzambe et kokoma munene. Le l'OKV va devenir l'OKV va jouer un rôle non seulement dans notre pays, mais à travers le monde. Parce que nous comptons faire entendre notre voix, faire comprendre tout le monde, les grands leaders à travers le monde, c'est quoi le kimbanguisme. Il y a quelque chose qui s'est passé en Belgique. Je crois en 1997, Bakimbangi va bundaka na temple moko boye. Oyo, le nom de ce père-là m'échappe. Et Kozonga. Ce père-là avait posé la question kimbanguiste. Au lieu de vous préparer, de nous enseigner le kimbanguisme, mais vous avez besoin que le Koué la Koubunda. Toyeba ki tata Simon Kimbangu. Souka na zalaki alobi, ndenge christianisme donc le Koubunda, tant que la vérité à mère morte, na islam, bino bo salani. Et l'OKV se prépare à ces défis-là. Parce que le kimbanguisme, n'est que yebi yango, ezaka ka religion ou le kotika la moko na mokili. Je crois aujourd'hui vous êtes kimbanguiste. Je dois vous dire la vérité parce que ils ont identité na yo. Tata Mokonzaboule a binissé le moko, mais les gens n'ont pas tenu compte de ça. Nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes des croyants. Et nous sommes en train de faire une imitation. Nous sommes en train de faire une imitation. Le 25 comme l'an 2025, Tata Mokonzaboula lobby, Makamumi et Zanabil Babakisa Yango. Et ce que papa Daniel Lobaki Likamoko et pas toujours que les Bibles au Sali. Bible au Sali. Les Kimbanguis ont la mission de faire quoi? De corriger certaines faussetés où ils ont la Katia Bible. Raison pour laquelle l'objectif Momoto Lobby, nous allons élaborer un guide évangélique du kimbanguisme. C'est un document qui va permettre d'évangéliser, d'enseigner la foi kimbanguiste. Nous savons pourquoi nous disons ça et c'est notre devoir. Donc, à venir à OKV et Zamalamu, et l'OMI OKV comme ma plateforme à vocation donc mondiale et Ezali. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais l'avenir de l'OKV est lié à l'objectif Nango. Par rapport aux défis, les plus grands défis, les plus grands défis de l'OKV, c'est d'organiser ce symposium international. Parce que on ne peut jamais trouver la solution à l'extérieur si chez vous ça brille. Vous avez compris. Nous sommes des élites kimbanguistes. L'an 2021, 6 avril, ils ont acquis centenaire et église kimbanguiste. Centenaire et l'équipe. Il n'y a aucun bilan. Je crois même bateau Bakambakaba entreprise, ceux qui entreprise ça dit 10 ans, 15 ans, 50 ans, tout ça, ça a un bilan. Pour la koyeba,
passif ezalaki nini, actif ezalaki nini. Cela vous permettra de faire quoi? Il y a qu'au projeter à venir. Cela n'a pas été fait. Et là, par rapport à défi, eza mokumba oyo nde balobaka biloko ya mowei lia maloba na ko salini koliate. Papa José nous a réunis pour na kosunga tata Simon Kimbangu Kiangani. L'OKV compte organiser un symposium international du kimbangisme face à son défi de la gouvernance mondiale. L'Ingomba est une mission moko ya monene. L'église kimbangiste ne mérite pas être réduite ce qu'elle est aujourd'hui. Tozoya na muntu kana papa na biso papa Zola. Tozoya na muntu moko Zoloba le complot international contre l'église kimbangiste. L'OKV compte organiser un symposium international du kimbangisme face à son défi de la gouvernance mondiale. Cela va nous permettre, jusqu'à l'an 2121, kimbangisme va venir dans Kozala, nini. Parce que, nyonso auto kolobela, papa Simon Kimbangu alobaki yango. Papa Diangela alobaki yango. Papa Simon Kimbangu kianga ni mokonzi boule ne fait que répéter. Donc, c'est un problème ya koyeba que devons-nous faire pour la kosunga lingomba oyo bakoko na biso amoneli pasi. Donc, nous sommes des fidèles kimbangistes, mais l'OKV n'est pas une plateforme de l'église kimbangiste. Nous sommes une personne morale indépendante de l'église kimbangiste. Néanmoins, nous avons la mission d'accompagner le kimbangisme et l'église kimbangiste. Donc, je crois juridiquement, vous avez compris de faire cette distinction. Par rapport à quels sont les projets? Pour organiser ce symposium, ça demande du temps. Nous avons, je crois, dans les prochains jours, les locaux Nabiso et les locaux là tout ça, ouverture, il y a des travaux, il y a un symposium auto-organisé. Le 19 octobre l'an 2026, et Kozala, début, il y a des travaux maintenant, on a au Italie, symposium Nabiso. Donc, nous allons mener les enquêtes, nous allons tout faire, il y a quoi Kosangi Sabat. Et je sais que peut-être vous voyez ça, il y a un peu des illusions. Je crois tout d'abord c'est la vision. Et même si ça va demander les moyens, nous savons que les moyens viendront de partout. Par rapport à l'objectif de projet, tout ça, le symposium c'est un projet, mais pour le mois prochain, je crois que nous allons organiser une grande conférence pour expliquer aux gens l'importance et la nécessité, ou même de l'urgence de notre pétition. Donc si le temps nous sera accordé, nous allons nous organiser parce que, voyez-vous, les locaux autobandi, tous ces délétés. Tout banda qui a un cas parce qu'il fallait gérer cette information, nous allons qui va consigne. Alors, et si quand vous allez, nous sommes commis mingi, il faut préparer un plan d'action. Il faut préparer plan de fonctionnement, tout ça. Donc, il faut préparer 20 de Menkoum. Mais ça, les commis est belé. Mais au moins, mois prochain, au mois de décembre, je crois qu'on va organiser une conférence à Kinshasa pour la Sabatou. Pourquoi il y a pétition à Bisso? Pour que l'église Kimbangi c'est comme l'église d'État et la religion Kimbangi c'est comme la religion d'État. À part ça, Kakanambula Oyo, Tata Kimbangi Sunga Bisso, Nzambe na Bisso, donc on organiser une rencontre Moko pour préparer un peu Kotali Sabatou, l'importance, il y a les Kamomoko Tata Mokonjabula Lubaka. Bakomi sa to sengeli sangala po ezamboka moko yango nde kotombo l'Afrique pe kotambusa mokili mobimba. Pour les juristes na bato bayebi likambo wana ezosala appel na kosangani ya bamboka na biso misato. Et souci na biso ezali kotalisa bakondi na biso l'importance ya bamboka na biso misato. Le peuple toza uni to sangana. Le peuple toza uni dans l'action culturelle, ce qui est le peuple de ces trois pays. Et Sangani, je crois qu'il y aura quelque chose au Salema sur le plan culturel, spirituel, et qu'il y a un avantage, il y a Afrique qui peut mourir. Donc, ma cambouza moi mini. Donc, toujours au bon de la mini,
Papa José, notre président, Papa José n'est pas bon, Papa José est là. Donc, Papa José est là. Nibalobaka a changé à Kibenzoto. À tout moment, Papa José est là. Papa José, Papa Rigen est là. Parce que je crois au Yebaki Malam. Papa José, Yangena, Papa Rigen était Tata Kimang. Papa Simon Kimang dans le Likamoko. On a Papa José Toza Moutoumoko. Et Yebaki Papa José était l'incarnation ou la réincarnation de Papa Yangenda. Je vais vous raconter une histoire. Un musulman, un imam, combien en Kamba, le monsieur a fait 37 ans à l'islam. Mais le Kamutata n'a dit que tu vas na butu te ose la papa Yambabiso. Papa Bini Nanda Kounaye, façon papa là qui a dit ah maître, mais t'as tout à compliqué. A dit et la mère bilamba ou la lati, et zala qui sont qui n'a pas papa Yangenda, adamo ya manga na bilamba ou. Et Papa Joseph Yangenda, qui est Papa Riken, était bel et bien l'incarnation de Papa Yangenda. Donc, Papa José n'est pas mort, il est là. Il nous accompagne. Nanzela Nabiso, tu as dit que tu as sunga mokonzi abule, tu as sunga lingomba, nenge bitumba na ezalaki, nenge souci na ezalaki. Je crois pour ça, Papa Yangenda, Papa José a profité. Notre vision principale. Je crois par rapport à la vision principale, l'objectif est Tangani. Et je crois ici qu'à autres allélo, ce qui te tali, et si qu'à te routi, et si qu'à te commis, te vandaki. Que devons-nous faire? Il faut instaurer ce que nous avons appelé le revivalisme conscient du kimbangisme radical. Donc il faut qu'il y ait le renouveau du kimbangisme. Il faut qu'il y ait un renouveau du kimbangisme, mais un kimbangisme radical. Où le tata kimbangu a teaki, où le papa Yangenda a teaki. Et c'est ça notre vision. Et na kati nango, bozi, ba objectif nyonso ya nini. Makamune tata Simon kimbangu alobelaki. Donc je crois, à quoi votre approche est-elle différente des autres structures de l'Église? Mais vous venez d'entendre vous-même. D'abord, nous sommes une structure indépendante de l'Église. Nous avons notre personnalité, nous sommes une autre personne morale différente de celle de l'Église. La vision est grande. Il y a un distinguo, il y a quelque chose que nous devons différencier. L'Église kimbanguiste, ce n'est pas le kimbanguisme. Le kimbanguisme, c'est au-delà de l'Église kimbanguiste. Aux chercheurs, je crois au Ebili Kamwana Malam. L'Église kimbanguiste n'est pas le kimbanguisme. Donc, le kimbanguisme est au-delà de quoi? De l'Église kimbanguiste. Et nous disons toujours, oui, nous accompagnons l'Église, mais notre souci, c'est de vouloir instaurer ou restaurer ce que nous avons appelé le revivalisme conscient ou le renouveau du kimbanguisme. Et ce kimbanguisme est radical. Je peux vous dire quelque chose. Lorsque vous analysez le kimbanguisme depuis son avènement jusqu'à aujourd'hui, et lorsque vous analysez l'Église kimbanguiste, nous sommes en face de deux approches. C'est un autre débat. Donc, la création et la vision. Vous avez dit, qu'est-ce qui nous a poussé? Tant que la makambu, il y a là où nous sommes venus, je crois qu'il y a quelque chose ici, il y a un élément que nous pouvons tirer ici. Cette vision, moi je peux dire, les Cambodge, au Tokomi de l'eau, c'est depuis l'âge de 15 ans. C'est depuis l'âge de 15 ans. Et pour Rosalambangu, c'était à la disparition de mon grand frère. Il y avait beaucoup de questionnements dans ma tête.
Est-ce que Nzamba Zali? Pourquoi tout ça? Et quelques jours après Navandi, j'ai senti une interpellation d'écrire ma toute première pièce de poème intitulée La souffrance de l'homme noir. Et dans cette pièce de poème, je me posais la question, pourquoi l'homme noir souffre? Parce qu'il y a Moutounou de Outi Wapi. Et que devons-nous faire pour la Moutounou de la Passi? Et cela est resté à moi comme une flamme. Je suis allé à l'université, oui, nous avons fait le droit, licencié en droit, mais vous savez, les diplômes que nous portons ne représentent rien. Au Tanga, d'avoir passé beaucoup de temps à l'université pour rien. Ça n'a rien apporté. Parce que la vraie cause, je l'ai retrouvée ailleurs. J'ai rencontré à un moment donné Tien Tshisekedi, donc nous avons eu le temps de mener des recherches par rapport à Yalikambo et Sikatouti. Et nous rendons toujours un vibrant hommage à Papa José, parce que vous connaissez Papa José, nous a pris, nous a encadré à Zouakibiso comme Mouana. Parce que les Camerounais sont bakoli Sakayango. Et je me souviens en 2013, lorsque nous sommes allés rencontrer le chef spirituel, sa divinité Papa Simon Kimbango Kiangani, pour lui présenter les projets. Cette vision, je dis bien, c'est depuis l'âge de 15 ans. Mais le Cameroun a OKV pour la solo. C'était une inspiration ici à Matete, dans le temple à Matete. Bazolo de la Cameroun a OKV comme Owakanganzambi Vanga Makaka, qui est Kitaki et Utaki Likolo, tout ça. Mais moi, j'entendais ça autrement. Bazolo Sanga OKV la ici organisation des kimbangistes visionnaires. Et j'ai écrit ça, tout est parti de là. Nous sommes organisés, Nabandeko, comme on a Tata Mokondiaboule. Je me souviens, lorsque nous avons rencontré Tata Mokondiaboule, Papa Simon nous dira, vous changez le côté. Ah, il y a eu quelque chose qui s'est passé, nous sommes des kimbangistes, mais nous devons témoigner. Je crois que c'est ma toute première fois il y a qu'au vivre grandeur spirituelle à Tata Mokondiaboule. Papa Simon Kimbango Kianga na koma ki mwindu loko na ndenge osimili kamboni caméra na yo. Je n'ai pas pu supporter chamanitique ou ezalaki na kati ya bureau. En tout cas, j'étais content ko kata ma solo. Mais papa nous dira likambu oyo, nenge batali selo ya motika mbongo. Nous avons ce drapeau ici. Quand nous visons le drapeau ekiti, tobundi na bandeko tout ça pour na kosala ngo. Toké toké mon papa, réponse à papa, bokende bosala be échantillon. Vous voyez d'où nous venons. Donc c'est quelque chose qui date de longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est né parce que papa Joseph Koufi, il faut faire ça. Non. C'est depuis 2013. De Outi Moussika, nous avons mené des études. Je crois, nous avons notre papa Philo, papa Telema. Je crois, Nabambuta Ozomona Atuzana Baona OKV, papa Nabiso Wana a joué aussi un rôle très important pour le nom Olikambo comme Aboué. Donc Bambuta Nabiso Ozomona Oto travailler na bango, chaque moutazan a un rôle na yo a joué. Donc papa Splendeur, nous tout na yo Tomeki Koloba Oto Lobby, mais papa Nabiso Moni wana papa Philo Ntiala Nkonga a joué quand même un rôle. Il a joué un rôle, il a apporté sa contribution matérielle pour les Kamoto Komaboué. Bambuta Nabiso Zomona Awa. Nous avons papa Zola Dakano Moïse, nous avons papa Zola Vadalengani, papa Vadalengani, pardon. Nous avons papa Kachobe, papa José Bamini, qui va Bambuta Botelema. Botelema s'il vous plaît. Là c'est papa Kachobe, papa Zola Dakano Moïse, papa Vadalengani, Awa Oya Lati Linette, de bien réunir les Turcs. Papa José Bamilikio, papa modérateur c'est papa Gédéon, papa Moukwa, on l'appelle souvent le flamand parce qu'il est trop radical.
Et de l'autre côté, c'est papa Rachoube qu'on appelle souvent radical. Oh, Azana Sima, c'est papa Mouda Telema. Donc au moins, chacun a apporté ou il apporte contribution à kasi na likamu oyo. De si kato outi, titoko maboye, je crois que ce n'est pas la mort. Nous voulons préciser ça. Exact, papa José Kei, pour tout ça likamu, non. Du vivant, il y a papa José nous a accompagnés, il nous a encadrés pour la lélo. Et tout ça, c'était au nom de papa Simon Kimbangu Kiangani. Naïté, makamoza makamamo kondiaboule. Parce que yende mon pesi likabu. Bambuta bo va la bino. Et là, je crois que c'est maman maman Motelema. C'est maman Lisette avec sa maman. Donc chaque moutou na likabu oyo a apporté Pierre Naïe. Donc je crois papa Splendeur nenge papa Gélia Outi Koloba likambo eza munene. Mais comme toute chose, maman Bovana, comme toute chose a un débit, notre sœur qui est là, Matouvanga, tellement. Nous avons notre sœur qui est là, Matouvanga, elle aussi a apporté sa pierre et elle continue d'apporter sa pierre. Donc, ici, je crois, maman journaliste, aux hommes il y a des femmes galantes, élégantes qui sont là, qui ont compris les choses. Notre maman aussi qui est là a apporté sa pierre. On a les cambo de Komeli Bolelo. Et nous savons que l'avenir de l'Ikambo est malam. Pour la nini, nous doit soutenir l'Ikambo Nzambe, Nzambati Karabamote. Nous avons la main de Dieu. Papa José n'est pas mort. Papa José est là. Et raison pour laquelle Lélo, maman Fana n'a pas tout vendre. Raison pour laquelle Lélo pour la biso, ce n'était pas que non. Et les canets ont les Kelly, parce que Kongo Baloba, Mbidia Bantu, Mbidia Bouzoma. Comme tout ça n'a débit, il fallait les Kambo les Kelabona, qui n'y surtout. Donc, l'activité selon le programme, les plans d'action ou les plans stratégiques est en train d'être élaborés pour la retalier que chaque mois, l'année prochaine, nous avons une activité. Donc, chaque mois, Tata Kimbanwa Sungabiso, nous allons organiser une ou des activités parce que ma camarade là, ils ont ébélé. Donc, par rapport à mon projet, tout ça, ma projet, ils ont ébélé. Donc, Ndenge Balobaka, ils ont apaisé. Ma camarade là, ils ont tellement ébélé. Et vous êtes là, porte des approfondisements. Je vous ai dit que nous allons travailler avec tout le monde. Nous sommes à quoi apporter un plus dans les Kamatata Simon Kimbangu Kiangani. Parce que tant que nous avons la Tinzoto, et nous n'avons pas honte. Ce n'est pas seulement l'église Kimbangi, il faut dire oh non. Nous disons partout nous serons l'une des grandes missions que nous avons à Kotali Salamokili, que Tata Simon Kimbangu Kiangani on a dans le centre. Yowana Papa Diangenda, Yowana Papa Simon Kimbangu en 1921. Et ce n'est pas seulement l'église où il faut dire que Papa Simon Kimbangu Kiangani non. Nous le dirons et nous le disons partout. Les autres, je crois, dans le cadre de l'église. Et nous sommes à l'aise. Je ne sais pas si vous êtes satisfait. S'il y a encore des questions. Je crois, maman Zanamutuna. Merci beaucoup. Azana Mutuna te. Mais la ligne de Olendisa